Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Alors les experts, on a toujours besoin d'experts, bien sûr, dans tous les domaines, juridique, assurance, tout ça. Et puis, dans le domaine de la santé, bien sûr, avec tout ce qui s'est passé depuis 3 ans avec le Covid-19, etc. Bonjour, Maître Lanzaron. Bonjour, André. Alors, vous êtes avocat au barreau de Marseille, vous avez déjà reçu, vous vous occupez beaucoup, notamment du traitement des effets secondaires du vaccin contre la Covid-19. Et puis, vous m'avez envoyé un message, vous m'avez dit, vous savez, je suis obligé en ce moment de récuser les experts. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Vous récusez les experts comme ça pour le plaisir ou parce qu'il y a un problème? Non, effectivement, dans ce long combat, j'étais loin d'imaginer il y a 2 ans que finalement le principal adversaire, ça allait être le système judiciaire et le système d'expertise à la française, guerroyer, si vous voulez, contre le laboratoire Pfizer ou Moderna, peu importe, j'allais dire, c'est le deal dans le combat judiciaire. Mais en réalité, aujourd'hui, je m'aperçois que le système est favorable au laboratoire Pfizer. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui de la faillite monstrueuse de l'expertise à la française. Pourquoi? Parce que tout simplement, les experts médicaux aujourd'hui sont devenus de véritables divas. Toute contradiction contre un avis d'expert est quasiment impossible. Et ces experts qui sont recrutés, je ne sais pas comment, et qui finalement disposent d'un passeport pendant des années pour faire des expertises, ne rendent de compte à personne. Il est illusoire Vous de voulez penser... dire ils ne sont pas responsables devant la loi, si, quand même, mais, comme tout le monde. Bien sûr que oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'un expert ne supporte pas d'être contredit. Ça, c'est le premier point. Secondo, André Berkoff, la difficulté, c'est les accointances qu'il existe entre ces experts médicaux et l'industrie pharmaceutique. Et là, effectivement, il y a un problème en France de connivence entre le choix des experts, lesquels sont de connivence très profonde avec l'industrie pharmaceutique, qui pose le problème du conflit d'intérêts, du lien d'intérêt et finalement de l'indépendance de l'expert dans son avis médical. Maître Lanzaron, pardon, vous dites des choses assez graves, même très graves. Est-ce que vous pouvez dire, vraiment, que la totalité ou la quasi-totalité des experts ont des conflits d'intérêts? Parce que c'est une grosse accusation. Qui en est, peut-être, qui en ont, oui. Mais que dire, généraliser là-dessus? Je ne peux pas. Alors, on est bien d'accord, je ne peux pas généraliser. Dans tous les dossiers que je traite, tous les experts ont des connivences avec l'industrie pharmaceutique. Il faut être naïf pour considérer le contraire. Je prends un exemple qui vient de... Vous avez plusieurs cas, Effectivement, plusieurs cas. J'ai demandé des récusations. En réalité, je n'ai même pas besoin de demander récusation. Je soulève la problématique auprès des experts. Un expert de Marseille s'est offusqué à déposer plainte contre moi devant le juge chargé de l'expertise parce que je lui ai demandé de déclarer sur l'honneur qu'elle n'avait aucun lien d'intérêt avec le laboratoire Pfizer. Elle s'en est offusquée, elle a déposé plainte et elle a dit au juge, puisque c'est ça, et devant l'arrogance de Maître Lanzaron, je démissionne de ma mission. À ce jour, je n'ai toujours pas d'expert nouvellement désigné. Mais je prends un exemple tout simple, l'ONIAM. Par exemple, les experts... L'ONIAM, expliquez. Alors l'ONIAM, c'est l'organisme qui gère effectivement l'indemnisation dans le cadre de la vaccination obligatoire. S'il y a eu des effets indésirables, etc. Indésirables, exactement. Alors là, excusez-moi, j'allais dire, c'est le pompon. Les statistiques, je crois, c'est 287 dossiers déposés d'indemnisation, donc de victimes d'effets indésirables, et les résultats de l'expertise, c'est 0,7%. 3 cas acceptés d'indemnisation. Sur 287. Oui, mais en réalité, vous savez, j'ai bâti un écosystème d'experts qui travaillent avec moi, qui sont totalement indépendants, et quand vous leur soufflez tel et tel nom d'experts de l'ONIAM, ils vous disent, ce sont des professeurs de médecine qui travaillent avec moi, qui vous disent « Ah, lui, c'est un professionnel de l'expertise, ça fait 40 ans qu'il travaille pour l'ONIAM. » Mais ces experts n'oublient jamais la main qui les a nourris. En réalité, le dernier rapport d'expertise que j'ai, qui est un pur scandale, une escroquerie scientifique, que j'ai soumis à 2 professeurs d'université, des médecins, infectiologues, et un scientifique. Les 3, unanimement, qui ne se connaissent pas, m'ont dit que c'était une escroquerie scientifique, ce rapport d'experts. Et quand je vois, effectivement, les déclarations d'intérêt, vous savez, aujourd'hui, on a l'obligation de faire les DPI, déclarations publiques. Il y a Euros for Docs pour les médecins, etc. Exactement. Etc. Déclaration publique d'intérêt, vous allez sur le site du ministère Transparence Santé, et là, ce médecin, ce professeur de médecine, qui a répondu à l'ONIAM, il n'existe
n'existe aucun conflit d'intérêt me concernant. Moi, j'ai ces déclarations d'intérêt. Prix de Transparency International. Oui. De Transparency, le site du ministère de la Santé. D'accord. Où vous devez déclarer vos liens d'intérêt avec les laboratoires. Je note 16 déclarations en 2021-2022. 16 déclarations de liens d'intérêt. D'accord ? Avec une rémunération, un contrat d'expertise pour Pfizer SAS. Ce médecin-là, ce professeur, est en train d'expertiser une victime d'effets indésirables pour une myocardite à cellules géantes, d'accord ? Certes, avec le vaccin Moderna, mais venir me dire aujourd'hui qu'il n'existe aucun lien d'intérêt ou de conflit d'intérêt sous prétexte, et c'est souvent la logique des experts, je n'ai jamais travaillé pour ce laboratoire, j'ai travaillé pour d'autres laboratoires. C'est ce que cet expert nous dit dans la réponse en disant, moi j'ai travaillé pour Pfizer, dont acte, mais je n'ai pas travaillé pour Moderna. Donc il n'y a pas de conflit d'intérêt. Mais je note encore plus loin, quand vous allez éplucher ces déclarations publiques d'intérêt, parce que la subtilité dans ces déclarations publiques d'intérêt, ça prend énormément de temps. C'est que vous pensez bien que le professeur ou la professeure ne va pas indiquer simplement son nom en disant moi, professeur X, j'ai reçu tant d'argent de tel laboratoire. On change de nom, on prend le nom marital ou on prend le nom de jeune fille. Le lieu d'exercice aussi qui change. Ah, j'exerce un peu dans un établissement. Ah oui, je mets un autre nom ou une autre adresse. Un autre nom marital où je mets les deux noms et on essaie de passer dans le radar de la déclaration d'intérêt. Au même titre que ces déclarations d'intérêt ne sont valables que 5 ans. Parce que vous avez trouvé qu'en fait, il y avait autre chose aussi. Bien sûr, cet expert est trois dénominations différentes dans Transparence Santé et pourtant, c'est une seule et même personne. Et je dirais même 62 déclarations, 7 pages, dont des avantages de Pfizer entre 2014 et 2021, avec certains montants qui sont absolument pas renseignés. Alors le scandale, André Berkoff, c'est que non seulement j'écris à l'expert pour lui dire vous êtes en conflit d'intérêt, mordicus, droit dans les bottes, il n'existe aucun conflit d'intérêt, mais pire, vous informez l'ONIAM de cette existence, parce que cet expert a été choisi par l'ONIAM. Alors, de deux choses. l'ONIAM, organisme officiel. Exactement. Donc, de deux choses l'une. Soit l'ONIAM le sait, le savait, et a continué à désigner cet expert, soit l'ONIAM, aujourd'hui le sachant, aurait dû considérer que cet expert était en plein conflit d'intérêts et désigner un nouvel expert. Et il n'a pas fait. Pour autant, j'ai reçu simplement le rapport d'expert en disant il n'existe aucun lien de causalité entre la pathologie de mon client qui souffrait d'une myocardite et la vaccination. Mais je pose la question, effectivement, de l'impartialité de ces experts qui sont, j'allais dire, dans les mains de l'industrie pharmaceutique. Et se pose aujourd'hui le problème en France de ces rapports d'expertise qui ont parole d'évangile. Alors, moi, je réfléchis avec mes experts dans le cadre de mon groupe de travail et je me dis pourquoi ne pas soumettre ces rapports d'expertise à une lecture de pair. Vous savez, en matière littérature, un collège de médecins, de professeurs, André, de chercheurs, vous savez, etc. En matière de littérature scientifique, quand vous proposez un article scientifique à un éditeur, l'éditeur va choisir des contradicteurs, 3-4 contradicteurs qui vont venir contrecarrer vos affirmations scientifiques. Et de cette divergence, de ce conflit intellectuel, va naître à la fin un article qui sera finalisé et publié. Aujourd'hui, les rapports d'expertise sont simplement le fait d'un homme. Ils sont souvent... ils ne sont pas, vous voulez dire, contre-checkés, mais pas du tout. C'est-à-dire que la vie, moi, de mes 200-300 patients, se résume à une expertise d'un homme ou d'une femme, d'accord ? Donc, pratiquement 9 sur 10 ont des liens d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Et ça, vous pouvez le prouver. Mais bien sûr, si vous voulez, j'ai un groupe de travail qui épluche toutes les déclarations publiques d'intérêt, d'accord ? Et toutes ces déclarations, je peux en éplucher. Et vous savez, il y a une loi en 2013 sur le conflit d'intérêt qui définit la situation, le conflit d'intérêt comme toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts privés qui est de nature à influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Alors excusez-moi, si dans ce cas-là et dans tous mes cas, le conflit d'intérêt n'est pas avéré, alors j'arrête mon métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je perds
en matière d'expertise ce combat contre les experts, je n'irai même pas devant le juge du fond. Mon combat est perdu d'avance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'attaquer en poursuite disciplinaire tous les médecins ou les scientifiques qui auront sciemment menti ou dissimulé leur lien d'intérêt avec les laboratoires. Merci Maître Lanzarote, c'était très clair. En tout cas, on suivra cela parce que c'est vrai qu'en tout cas, ça pose problème. Et s'il faut aller plus loin, eh bien vous irez plus loin, mais nous aussi. Merci beaucoup André Berkoff.